Qu'est-ce que cette relation soigne actuellement en vous? Quelle est cette blessure qui est travaillée grâce à la relation? Est-ce que c'est travaillé de façon facile ou difficile? Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à ça? Vous pouvez poser la question pour n'importe quelle relation, même la relation entre vous, et ça va vraiment nous répondre au moment présent. On va regarder maintenant quelle est la blessure qui est travaillée, parce qu'au fil du temps, ça peut changer, ça peut évoluer. Donc au moment où vous regardez le tirage, parce qu'il est intemporel, on va regarder ce qui va ressortir, quelles sont les blessures qui maintenant sont travaillées. Quel que soit le moment où vous cliquez sur cette vidéo, si elle vous a attiré, si elle a attiré votre œil, si vous avez eu envie de cliquer, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un message, et c'est au moment présent qui vous parle. Pensez à la relation, peut-être la relation avec un parent, avec un amoureux, avec un animal, avec vous-même, peut-être avec un lieu aussi. Et demandez qu'est-ce que cette relation soigne actuellement en vous. Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. On va regarder cette blessure avec l'oracle. Et ensuite, on va tirer d'autres cartes, enrichir ce tirage grâce au tarot que j'ai ici. Donc, choisissez l'une de ces cartes dès maintenant. Décidez-vous pour l'une d'elles. Et si vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il vous faut. Ou simplement, prenez au hasard l'une des cartes et faites confiance à votre choix. Le plus important, la chose la plus importante et la seule qu'on devrait tous faire lorsqu'on est en lien avec des cartes, c'est faire confiance. Que ce soit en vidéo, que ce soit vos propres cartes, que ce soit lorsque vous allez voir quelqu'un pour vous tirer des cartes. Si vous partez avec cette idée que vous ne faites pas confiance au choix, aux cartes, à la personne, il y aura comme un décalage d'énergie. Donc faites-vous confiance, choisissez une carte. Et comme toujours, dans la description, vous trouvez les minutes pour chacune d'elles pour y accéder rapidement. C'est parti, regardons. Quelle est cette blessure maintenant qui est travaillée, qui est guérie? C'est la carte aide aux autres. Cette blessure peut concerner une aide que vous n'avez pas reçue. Le fait que vous n'avez pas été soutenu lorsque vous en aviez besoin. C'est le fait d'être abandonné, de se sentir seul. Et c'est possible aussi qu'un jour, dans cette vie ou dans des vies précédentes, vous n'aviez pas aidé quelqu'un et vous ne vous êtes pas pardonné pour ça. Vous continuez à vous en vouloir et lorsque vous voyez ce genre d'injustice ou ce genre de trahison, vous devenez soit en colère, soit triste parce que ça vous fait du mal pour l'autre personne et ça vous fait du mal pour vous. Ça vous fait du mal peut-être parce que quelqu'un vous a abandonné et ne vous a pas aidé. Et ça vous fait du mal parce que vous-même avez pu être à l'origine d'un tel acte et d'une telle déception pour quelqu'un. Comment est-ce que c'est travaillé dans cette relation? Par quel biais? Donc il y a le 8 de bâton déjà qui est tombé. Quand même, je vais tirer une carte en plus. Par quel biais est-ce que c'est travaillé? Roi de denier. Ensemble, ce qu'on voit, c'est que ça va assez vite. C'est une guérison, c'est un travail qu'on vous demande de faire là maintenant. Vous avez déjà toutes les capacités nécessaires pour guérir cette blessure. La base a déjà été créée. Donc vous avez des connaissances, vous avez déjà eu des prises de conscience. Vous savez gérer les situations que vous rencontrez maintenant. La seule chose que vous devez faire, c'est d'utiliser tout votre savoir et de l'utiliser tout de suite. Tout de suite faire certains efforts, tout de suite remarquer certaines choses, prendre conscience de certaines choses. Ça doit aller vite. Et si rapidement vous ne vous dépassez pas dans ce quelque chose, alors les leçons deviennent plus rudes, plus difficiles à supporter. Mais je pense que la guérison ici, elle se fait très très bien, elle se fait assez rapidement et très certainement vous êtes déjà pratiquement arrivé à la fin, vous y êtes déjà. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Qu'est-ce que l'univers attend de vous comme défi par rapport à cette blessure, par rapport à cette guérison aussi? Parce que le fait d'avoir une blessure, c'est comme une pierre sur notre chemin. Et cette pierre, on doit apprendre à
la mettre de côté et avancer tout de même. On dit que quand on a une peur, il faut absolument la dépasser. Il faut absolument faire ce qui nous fait le plus peur. Et je pense qu'il y a un sens à tout ça. Donc en ce moment, ce qu'on vous demande le plus comme défi par rapport à ça, c'est d'avoir patience. C'est de ne pas aller vite. Et c'est de travailler petit à petit pour un résultat. Petit à petit, de mettre des efforts dans un certain sens, peut-être pour aider quelqu'un, peut-être pour construire une relation dans laquelle cette entraide et cette confiance peut être possible. Ne pas brûler les étapes, ne pas vous dire que si une fois ça ne s'est pas passé, alors ça ne se passera jamais. Et continuer à créer autour de vous un entourage, en fait, une base à cette relation qui permettrait d'aller de plus en plus vers l'autre, de lui tendre la main et d'aider les autres aussi à vous aider, de vous ouvrir à leur soutien. Si vous êtes dans cette relation, vous avez l'impression d'être seul, que personne n'est là pour vous, ou que vous avez peur, ou que vous avez l'impression que personne ne vous aide, très certainement vous avez besoin de vous aider vous-même, vous avez besoin de prendre vos responsabilités et encore une fois, petit à petit, travailler sur un résultat. Et vous verrez que lorsque vos efforts sont là, les autres aident aussi. Mais lorsque aucun pas n'est fait de votre part, alors les autres ne peuvent pas vous aider, ils ne peuvent pas le faire à votre place. Il faut un pas de votre part. Et très certainement, ici, il en faut plusieurs. Vous en faites plusieurs. Qu'est-ce que cette relation peut donner si cette blessure, elle est guérie? Si vous y arrivez. Waouh, la justice. Pardon, le jugement. Je voulais dire jugement, j'ai dit justice. Il y a un sens à ça, j'imagine que ce lapsus était tout à fait révélateur. C'est une prise de décision qui va suivre et vous allez vous sentir à votre place. Soit vous allez continuer à vous sentir à votre place dans cette relation, soit vous allez beaucoup plus montrer votre véritable personnalité et la relation va se développer tout à fait différemment grâce à ça. Soit vous allez vous rendre compte en quoi cette relation n'est peut-être pas la bonne. Parce que quand on travaille la blessure de l'entraide, on peut être en face de quelqu'un qui n'est pas du tout là pour nous et on a l'impression que pour lui, ça lui est égal. Et c'est très important que ça ne vous soit pas égal à vous. Ce que vous vous donnez, comment vous le faites, comment vous construisez la relation, qu'est-ce que vous acceptez ou ce que vous n'acceptez pas. Quand vous dites que la limite est atteinte, et que ça peut pas aller plus loin, que vous en avez marre d'accepter certaines choses. Donc à la fin, il y a une grande prise de décision et vous montrez beaucoup plus vos véritables pensées. Vous avez un jugement très certainement limpide sur la relation en général avec cette personne et ce jugement peut changer, votre vision de la relation peut changer. On voit qu'il y a beaucoup de deniers ici, il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait, mais c'est vrai, il y a des aides pour dépasser cette blessure-là, pour guérir ce mal. Mais ça demande aussi de votre travail, c'est les deux. C'est pas quelque chose qui se passe juste avec vous et c'est un miracle. Mais c'est pas non plus quelque chose pour lequel vous devez vous battre tout seul toute votre vie. Non, c'est vraiment un mélange des deux. Voilà pour ce premier tirage. Très intéressant et j'espère que cette relation vous aidera. On voit que cette blessure, elle dure depuis longtemps, plus de 40 vies. Donc ça fait longtemps qu'il y a des abandons et que il y a des gens que vous auriez pu soutenir, que vous n'avez pas soutenu. Et il y a des gens qui ne voulaient pas vous soutenir, que vous avez quand même accepté dans votre vie, comme si c'était normal de ne pas être là pour l'autre. Tout ça, c'est des réflexions que vous pouvez avoir par rapport à cette relation. On continue tout de suite avec la deuxième carte. Ici, qu'en est-il? Qu'est-ce qui est guéri dans cette relation? C'est la carte échec professionnel. Ce qui est guéri ici, c'est des peurs ou des regrets par rapport à quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire en tant que réalisation. C'est pas forcément que dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine dans lequel vous mettez votre énergie quelque part. Vous essayez de faire quelque chose. Et très certainement, il y a eu des
des situations que vous avez pris comme des échecs, surtout que vous n'avez pas réussi à vous pardonner, parce que, encore une fois, le fait de ne pas réussir quelque chose, c'est ok, mais le fait de rester bloqué dessus, de tout le temps se remémorer, de tout le temps s'en vouloir pour ça, ça devient un petit peu moins ok. Ça devient disproportionné par rapport à l'échec. Ça devient disproportionné par rapport à la situation et la douleur initiale et ouais, par rapport à la leçon générale que vous auriez dû avoir à la base. Vous êtes donc en train de guérir un mal qui est en lien avec votre réalisation et avec votre réussite sociale. C'est pas la réussite amoureuse. De quelle manière en ce moment c'est guéri? Comment ça se passe, cette guérison? Cinq de bâtons. Vous devez vous affirmer. On vous demande de combattre parfois dans cette relation, d'aller jusqu'au bout de votre idée et de votre désir. Et surtout de vos ambitions. Vous battre pour vos ambitions. Et ça peut être des ambitions qui ont un lien avec la relation elle-même, ou des ambitions que cette relation elle est en train d'entraver. Par exemple, vous voulez devenir, je sais pas, vous voulez travailler, j'en sais rien, en tant que médecin, et vos parents disent que vous n'allez jamais y arriver, par exemple. Et le fait que vous devez, entre guillemets, vous prouver aux autres, c'est pas prouver aux autres, mais dépasser ce mauvais jugement pour aller jusqu'à votre ambition, c'est cette bataille-là dont je parle. C'est un exemple, ça peut être tout autre chose, ça peut être dans la relation amoureuse, le fait d'assumer ce que vous voulez, d'assumer ce que vous voulez dans la relation et en tant que personne. Je sais pas, par exemple, vous cachez de la personne avec qui vous êtes certains centres d'intérêt parce que vous voulez pas qu'elle vous juge, par exemple, ou qu'elle ait une mauvaise image de vous. Tout ça, c'est des choses que vous devez dépasser. Vous assumer, aller jusqu'au bout de vos désirs. Et même s'il y a des gens qui disent que c'est peut-être pas une bonne idée, aller jusqu'au bout. Parce que la question, c'est pas est-ce que c'est une bonne idée ou pas. C'est pas est-ce que vous allez réussir ou pas. C'est est-ce que vous allez essayer. Est-ce que vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Et même si vous ne réussissez pas, au moins vous vouliez, vous l'avez fait. Et l'énergie ainsi circule. Elle devient de plus en plus forte aussi pour d'autres projets, pour d'autres débuts. Mais si on l'arrête, elle ne circule plus, on n'essaye plus, qu'on rate ou qu'on ne rate pas, alors il n'y a plus d'énergie pour des nouveaux départs. Elle n'a pas circulé, il n'y a pas eu le cours des choses. Donc ça peut donc passer par cette bataille d'ambition, ça peut passer par des conflits, ça peut passer par un rapport de force dans lequel vous devez vous battre pour votre place. On peut pas les gens n'ont pas le droit de dire tout ce qu'ils veulent avec vous. Vous pouvez aussi dire non, vous pouvez dire stop, vous pouvez partir, vous pouvez juste arrêter la relation, vous pouvez faire plein de choses. Mais vous protégez et protéger vos valeurs, c'est très important ici. Qu'est-ce que la vie vous demande comme défi dans cette relation pour guérir? Quel est le défi? Qu'est-ce que vous devez faire? As de coupe. Être émotionnellement ouvert, être en lien avec vos émotions et surtout dire de quoi vous avez envie, ce qui vous ferait plaisir. Être en lien avec ce qui vous ferait plaisir. Moins juger tout ça, moins vous demander est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, mais juste ressentir plus de choses. Vous réconcilier avec votre monde émotionnel et vous réconcilier aussi avec vos douleurs. Les douleurs existent, c'est un fait. Vous êtes né dans la douleur lorsque vous étiez bébé, ça vous a fait très très mal. C'est pas pour autant que maintenant le corps vous fait mal tout le temps. Peut-être que oui, mais c'est pas dû à la douleur initiale, je veux dire, du moment où vous êtes né. Pourtant, elle était là. Lorsqu'on a trop peur des douleurs, on les accepte pas. Soit on veut pas avoir mal, soit on veut vite que ça passe. Soit on se dit non, mais la douleur, j'en veux pas du tout, donc je vais rien faire qui puisse me faire du mal. Si on enlève complètement la douleur, on enlève une partie naturelle de la vie. Ça vous arrive d'avoir mal au ventre, parce que votre corps essaie de vous dire quelque chose. C'est un message. Ça vous arrive de vivre alors que c'est la nuit.
C'est la nuit, on voit rien, ça peut faire peur. Si vous vous retrouvez la nuit dans un quartier qui fait peur, ça peut faire peur. Mais la nuit, elle existe pour qu'il y ait le jour. Donc la douleur, le plaisir, le bien et le mal coexistent. Et on peut dire ce qu'on veut, ça va toujours exister. Si on l'accepte, plus vite on l'accepte, plus vite on se réconcilie avec ça. On se réconcilie aussi avec notre douleur, notre peine, je sais pas, notre rancune. Oui, ça existe, mais après ça part. Au lieu de retenir une émotion et de se concentrer sur elle, on la laisse nous traverser. Ah, je me sens tout seul aujourd'hui. C'est passé. Ah, aujourd'hui, je ressens un regret. Ah, je le laisse passer. J'ai regretté un peu et ça laisse passer. Si vous vous accrochez à ces émotions-là, vous les lâchez plus jamais alors que finalement, elles auraient déjà pu vous traverser et partir. Donc se réconcilier en général avec ce monde émotionnel vous permet de vous ouvrir à plein de choses, à être optimiste, à aimer vos émotions et à aller vers plus d'émotions. Parce que si vous vous concentrez que sur l'émotion due à certains échecs, alors il n'y aura que cette émotion-là dans votre vie. Imaginez, quand on dit ça, écoutez cette phrase, avoir que l'émotion de l'échec, c'est terrifiant. Et le reste alors? Et le matin qui se lève et alors qu'il fait beau? Et les oiseaux qui chantent? Et le bon café qui vous plaît ou le bon thé? Et la nourriture que vous aimez? Il n'y a pas de bonnes émotions? Trouvez-les ces bonnes émotions et augmentez-les. Ça, c'est le défi dans la relation. Donc, tout ce que j'ai dit, c'est à utiliser dans votre relation avec cette personne. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Et en général, dans la vie. Parce que cette relation va faire ressortir la blessure et vous obliger à faire tout ça, à vous poser toutes ces questions-là. Où vous en êtes maintenant par rapport à ce processus, dans ce processus? Vous êtes beaucoup aidé, c'est le 6 de denier, énormément aidé. Il y a plein de choses qui vous viennent en aide. Et même si vous avez l'impression que ce ne sont pas forcément des aides, ce sont des cadeaux de la vie. Si vous les prenez, si vous acceptez les choses comme des aides et pas comme des handicaps, ça peut aller très vite. Mais l'aide, ça veut dire que c'est un coup de pouce. Le reste se passe dans cette espèce d'enchaînement d'actions pour vous choisir et pour choisir votre force et pour essayer encore et encore. J'avais beaucoup de choses à dire par rapport à ça. N'hésitez pas à venir en consultation pour aller plus loin parce que quand je connais la situation, je peux expliquer aussi les cartes plus en détail par rapport aux situations. Mais là, maintenant, vous pouvez utiliser tous ces mots-là pour vous-même, les transcrire dans votre situation. Comprenez-les comme étant calqués sur votre situation et vous allez comprendre le sens. Voilà pour ce deuxième tirage et sans surprise, on continue avec la troisième carte. Ici, qu'est-ce qui est en train d'être guéri dans cette relation? Qu'est-ce que vous soignez? C'est la carte soldat. Ici, ce qui peut être soigné, c'est la peur de la mort. C'est une très grande discipline que vous pouvez vous infliger vous-même ou que quelqu'un vous a infligé. C'est aussi l'idée du départ et du fait de quitter quelque chose peut-être pour toujours ou peut-être pour très très longtemps. C'est le fait de devoir, cette idée de devoir quelque chose à quelqu'un et ne pas pouvoir partir. Ça peut être un grand deuil de perte. Cette blessure-là aussi, très certainement, existe depuis plus que juste cette vie. Elle a été révélée, encore une fois, dans la vie actuelle, mais elle existait déjà. Vous pouvez avoir mal lorsqu'on vous dit quoi faire, lorsqu'on vous contrôle, lorsqu'on vous dit que vous n'avez pas le choix, lorsqu'on part, et lorsque vous avez l'impression que la personne en face de vous n'a pas le choix non plus. Et lorsque, en général, dans votre existence, il y a le combat. Il faut se battre pour quelque chose, comme si c'était injuste, que vous deviez vous battre pour ça. C'est aussi l'une des blessures qui peut exister. Celle du combat, de la guerre, finalement. Ça me rend très triste, cette carte-là, maintenant. Je sais pas, j'en parle et je trouve ça très triste. Est-ce que vous aussi ressentez de la tristesse?
Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? De quelle manière est-ce que c'est travaillé? De quelle manière cette relation vous pousse à guérir ça? Comment elle vous aide à guérir cette blessure? 2 d'épée. Bon, elle vous pousse quand même à vous défendre, mais pour des choses petites, dans lesquelles finalement le combat énorme n'est pas nécessaire, mais pour vous réconcilier avec cette idée que parfois on peut ne pas être d'accord, entre guillemets combattre, mais ce n'est pas vraiment un combat, c'est futile, c'est des mots, c'est pas des gestes, ce ne sont pas des morts, ce sont juste des mots où parfois on n'est pas d'accord et c'est ok. On est 2 avis différents et c'est ok, mais on le dit. On n'a pas peur de faire face à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous. Ça vous met dans des situations dans lesquelles vous devez faire des choix de cœur et arrêter de faire finalement des choix de tête. Tête qui peut être perdue. Pensées qui peuvent s'entremêler. Trop de pensées dans tous les sens. Pas de discernement et pas vraiment de réponse. Quelle réponse? Ça pourrait être et l'un et l'autre. La relation, elle guérit cette blessure de façon assez abrupte. Parce qu'elle vous obligera de toute façon à vous défendre et de toute façon parfois à faire face, un jour à faire face. Peut-être que vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas très gentil avec vous, mais vous voulez absolument être gentil. Ou quelqu'un qui a souffert et vous ne voulez pas le froisser, donc vous faites des choses où vous ne dites pas des choses, ou vous faites des choses que vous n'avez pas envie de faire. Et c'est assez fort comme leçon. Vous n'avez pas d'autre choix à un moment donné que de vous dépasser dans cette blessure. Ça veut dire faire les choses qui vous font peur pour voir que finalement c'était juste une blessure. Ça a fait mal, mais c'est parti. Et ça n'est plus la même chose maintenant. Donc tout ça, ça peut être assez fort. Et si à un moment donné vous ne faites pas ce travail-là, vous n'allez pas dans le chemin de la guérison, on peut vous mettre des limites insurmontables. Tant que vous ne guérissez pas, il y a des trucs qui peuvent se fermer. On peut vous dire non dans certains processus, on peut vous arrêter. Parce que ici, je pense que je vais tirer une carte. Le combat qui doit être appris est représenté par la roue de la fortune. C'est celui qui vient lorsqu'on s'y attend pas. Et c'est celui qui est guidé 100% par l'univers. C'est pas vous qui décidez quand est-ce qu'il faut combattre, quand est-ce qu'il faut laisser partir les gens, quand est-ce qu'ils vont partir, quand est-ce qu'il y aura ce deuil. Vous ne faites que suivre le cours des choses parce qu'il est juste. Ce cours des choses est juste. Et se réconcilier avec cette idée, c'est nécessaire. Parce que vous pouvez avoir des principes inamovibles par rapport à quelque chose. Et à cause de ça, vous souffrez encore plus. Et si ces principes, vous arrêtez de les suivre, parce que la situation, elle s'est tournée d'une telle façon que ce principe ne marche plus, alors vous allez vous libérer de la blessure. Quel est le défi que vous propose cette relation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le défi? Qu'est-ce qui peut être dur et qu'il faut faire pour guérir? Être fort, c'est la carte de la force. Mais c'est une force, bien sûr, psychologique. C'est d'avoir confiance en vous, d'être courageux, de ne pas laisser vos émotions vous prendre tout l'espace, d'être conscient de vos émotions, de savoir que vous êtes suffisamment fort, de prendre vos responsabilités, de devenir de nouveau quelqu'un qui est résistant. C'est ça ici. C'est une résistance, soit à la mort, soit à la peur de cette mort, soit au fait que quelqu'un puisse quitter, partir, soit à l'idée qu'il faut se battre. C'est une résistance dans le sens que oui, ça arrive dans la vie, mais moi c'est ok, je suis suffisamment fort pour ça. C'est comme si on devait lever, je sais pas, une bouteille d'eau de 1 kg. C'est peut-être lourd pour certains. Disons 10 kilos, pour que ce soit un petit peu plus lourd. Disons qu'il faut lever un truc de 10 kilos. C'est peut-être lourd, surtout ici il faut porter les 10 kilos sur une longue distance. Mais si on vous les donne, c'est que vous pouvez le faire.
c'est un peu lourd, c'est un peu dur. Mais si vous tenez le coup, vous y arriverez. Et si vous dites dès le premier instant, ah c'est un peu dur, je préfère pas, vous n'avez pas essayé alors que vous aviez les capacités. Vos capacités, vous ne les avez pas utilisées. Votre potentiel, vous l'avez juste coupé. Vous avez coupé court. Et vous vous êtes blessé vous-même parce que vous aviez ce potentiel, votre corps le savait. Et ça lui fait très très mal de se rendre compte que vous ne croyez pas en lui. Donc, dans cette relation, on vous demande d'être psychologiquement fort, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de ne pas vous laisser prendre par des émotions qui vont contre votre bien-être. Agir sur le coup d'une émotion qui va contre votre bien-être. Je sais pas, par exemple, vous vous dites que... Je donne un exemple de jeune. Je vais pas donner un exemple qui va à tout le monde, je vais donner un exemple de jeune et vous allez comprendre de quoi je parle. Vous voulez par exemple, en tant que jeune personne, partir de votre maison et vivre votre vie dans votre nouvel appartement. Et vous avez un parent qui est en train de pleurer et se rouler par terre en disant « Mais pourquoi tu m'abandonnes? Comment ça se fait que tu m'abandonnes? Oh mon enfant, je t'ai mis au monde, je pensais que tu vas habiter encore avec moi et me soutenir parce que je suis seule maintenant. » Voilà la situation. Être psychologiquement fort, c'est de se dire « Ok, mon bonheur, ce serait de déménager. J'ai vraiment besoin de ça, j'ai envie, je suis déjà adulte. Cette situation, elle est ridicule, c'est très très étrange. C'est un parent qui n'assume plus qu'il est adulte et qui veut que je le materne. Donc, pour le bien de ce parent qui va devoir se réapprendre à vivre, et il en a vraiment besoin, et pour mon bien-être à moi-même qui veut vivre tout seul, je vais déménager quand même. Ça, c'est la force psychologique. On voit que quelqu'un est en train de nous manipuler et on ne se fait pas avoir. On voit que quelque chose est faux et même si on a une émotion, on ne se fait pas avoir parce que c'est faux, ça va pas. Ainsi aussi, ne pas laisser les autres vous marcher sur les pieds. Et c'est pour ça, c'est pas la peine de crier pour ça. On met juste des limites. Vous voyez que quelqu'un agit comme vous voulez pas avec vous et ça vous dérange et vraiment, c'est pas le genre de comportement que vous voulez, partez. C'est ça la force. Vous n'êtes pas en train de prouver un truc. Vous n'êtes pas en train d'obliger quelque chose à quelqu'un. Quelque chose, pardon. C'est juste que vous le privez de votre présence et vous privez vous-même de ce quelque chose qui ne vous plaît pas du tout. C'est ça ce combat calme, c'est ça ce combat sans le sang, sans le deuil, sans la grande douleur qui va avec. C'est un combat apaisé et c'est aussi une manière apaisée de voir des gens s'éloigner. C'est une manière apaisée aussi d'entendre des ordres. Ces ordres, vous pouvez ne pas les suivre, même si quelqu'un vous ordonne quelque chose, vous n'êtes pas obligé de le faire. Sauf si c'est votre travail et que c'est dans le cadre professionnel. Mais vous n'êtes pas obligé non plus, vous pouvez partir du travail, vous voyez. Et la force, c'est de se rendre compte de ça et de mettre des limites quand vous en avez envie. Et c'est calme. Juste parce que vous êtes sûr de vous et que vous savez quelle est la valeur que vous vous donnez, quel est le respect surtout que vous vous donnez. Comment vous vous respectez, de quelle manière. C'est trop peu, c'est pas au bon moment, c'est au bon moment. Comment vous le faites? Très intéressant tirage, j'espère que vous aussi étiez passionné. Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez, comment vous sentez ce tirage, comment vous vous sentez par rapport peut-être à cette blessure ou comment vous allez la définir. Peut-être qu'il y a des mots que j'ai dit qui vont dans ce sens-là, mais vous l'auriez défini autrement. Partagez ça en commentaire ou écrivez-moi un mail, ce serait intéressant d'avoir des retours. Moi je fais des tirages comme ça devant la caméra et quand je lis vos commentaires, c'est vraiment l'échange de quelque chose qui a été dit, donc ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous. Comme toujours, à très bientôt pour d'autres tirages. Abonnez-vous à la chaîne et allumez la petite cloche pour ne pas rater les vidéos intéressantes. Et comme toujours, et oui, on se retrouvera bientôt pour les vidéos prochaines.